tous! Aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur les 10 choses à savoir quand on débute en pâte à sucre. Cette vidéo s'adresse vraiment aux gens qui n'ont jamais fait de pâte à sucre ou qui débutent en pâte à sucre et qui se posent plein de petites questions pratiques du genre combien de temps se conserve la pâte à sucre après ouverture? Est-ce qu'on peut mettre la pâte à sucre au frigo? Comment faire pour que la pâte à sucre ne colle pas? Combien de temps on conserve la pâte à sucre? Qu'est-ce que la gum paste? Ou la pâte à fleurs? Donc c'est parti, on va faire notre vidéo sur les 10 points à savoir sur la pâte à sucre. Première chose à savoir, la pâte à sucre, ça craint l'eau, ça craint l'humidité. Donc on ne va pas la mettre au frigo, surtout pas. Le frigo c'est un froid humide, donc en fait ça a tendance à apporter de l'humidité sur la pâte à sucre. Et comme la pâte à sucre c'est du sucre, et bien l'eau ça fond. Démonstration. Une goutte d'eau, et voilà ce que ça donne au bout de 2 heures. On évite de mettre gâteau recouvert de pâte à sucre au frigo ou conserver sa pâte à sucre au frigo. Vous posez votre pâte à sucre sur le gâteau, vous mettez votre gâteau dans un endroit frais, mais pas au frigo. Si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, qu'il fait trop chaud dehors, vous pouvez éventuellement essayer de le mettre dans le frigo, mais alors surtout vous mettez bien du cellophane autour pour qu'il n'y ait aucun air. Troisième chose à savoir, et qui est une question qui vous intéresse beaucoup, c'est combien de temps on peut garder la pâte à sucre? Eh bien, la pâte à sucre, si vous la roulez en boule, que vous la mettez dans du cellophane, pas avoir d'air du tout, et que vous la mettez dans un récipient hermétique, dans un récipient hermétique, vous pouvez la conserver jusqu'à 2 mois. Après, dans votre récipient hermétique, n'hésitez pas à mélanger les couleurs. L'important, c'est que chaque boule de pâte à sucre soit emballée dans son cellophane en boule et qu'elle soit à l'abri de la chaleur et du froid, donc dans un placard à température ambiante. À savoir sur la pâte à sucre, il faut toujours bien la malaxer avant de la travailler. Donc la chaleur de la main aide à la rendre élastique et à bien la malaxer. Il faut vraiment qu'elle soit très souple pour pouvoir être bien étalée. À savoir, le sucre glace, c'est la farine de la pâte à sucre. Ça permet de faire en sorte que la pâte à sucre ne colle pas sur le plan de travail, saupoudre un peu de sucre glace sur le plan de travail, et après, vous pouvez étaler la pâte à sucre sans que ça colle. Sixième point, il existe de la pâte à sucre qui durcit beaucoup plus vite, qui s'appelle de la gum paste ou de la pâte à fleurs. Ça se présente comme de la pâte à sucre, pareil, sauf que cette pâte à sucre-là a la spécificité de durcir beaucoup plus rapidement, donc ça vous permet de faire des beaux modelages, comme des fleurs ou des modelages un peu plus importants, où vous avez besoin que ça sèche beaucoup plus vite. Donc l'avantage, c'est que ça s'achète dans toutes les couleurs, comme la pâte à sucre. Il est aussi possible de faire sa propre pâte à fleurs ou gum paste en ajoutant juste de la poudre de CMC, qui est du carbométhyle de cellulose, qui permet, additionné à la pâte à sucre, de faire de la gum paste ou de la pâte à fleurs. Ça sèche plus vite et donc ça vous permet d'avoir le même rendu. De cette poudre, c'est qu'elle vous permet également de préparer de la colle alimentaire. Avec un peu d'eau, ça vous fait de la colle alimentaire. Septième chose à savoir, la pâte à sucre, étant donné que c'est du sucre, elle peut se coller juste avec un petit coup d'eau. C'est uniquement quand on a des plus gros modelages ou des éléments où on veut être sûr que ça tienne qu'on utilise de la colle alimentaire avec la pâte à sucre. Ce qu'il faut savoir quand même, vous en rendez compte quand vous l'utilisez, c'est que la pâte à sucre durcit avec le temps. Il faut souvent faire la décoration de gâteau peu de temps avant de consommer pour que la pâte à sucre soit vraiment fraîche et bonne goût. La pâte à sucre, c'est comme la peinture, on peut mélanger les couleurs pour obtenir une autre couleur. Donc, par exemple, si on mélange du jaune et du rouge, on obtient du orange. Et c'est ainsi de suite pour toutes les couleurs. Jaune et bleu, ça fait du vert. Rouge et bleu, ça donne du violet. Et ainsi de suite. Un truc à savoir, c'est plus économique, ça évite d'acheter toutes les couleurs pour une petite déco. Vous mixez 2 couleurs et vous avez votre 3e couleur. 10e et dernier point, on peut colorer la pâte à sucre avec du colorant alimentaire en gel. N'hésitez pas à utiliser un petit cure-dent pour appliquer juste ce qu'il faut sur votre pâte à sucre. 10 choses à savoir quand on débute en pâte à sucre, gagner un peu de temps et d'éviter des impairs avec la pâte à sucre. Et n'hésitez pas à me poser des questions, me demander d'autres thèmes de vidéos, d'autres thèmes de gâteaux. Ce sera un plaisir de les faire pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.